Oser offenser notre patron, tu cherches la mort. Dégage de là. Mon bébé. Madame, vos yeux sont fragiles. Prenez votre temps. Enfant, que t'arrive-t-il? Je t'en supplie. Sauvez mon enfant. Vite. À l'hôpital, vite. Enfant, tu es réveillé. Mon enfant. Rassure-toi. L'enfant est en bonne santé. Merci. Sans vous, mon enfant et moi. C'est toi et ton enfant qui avez de la chance, ma fille. Tu me plais, j'ai un bon feeling avec toi. Attendez. Mon œil gauche voit. Madame, votre œil gauche n'était-il pas aveugle depuis longtemps? On dirait que la personne que j'ai sauvée hier soir est une étoile porte-bonheur. Ma fille, ta grossesse est rare. C'est une constitution de bonne fortune. L'absorption d'énergie est 10 fois supérieure à celle d'un bébé normal. La grossesse sera très fatigante. Il faut absolument bien manger. Et compléter la nutrition, sinon ton corps ne tiendra pas et le fœtus ne sera pas stable. Ma fille, comment se fait-il que tu sois seule, tombée sous la pluie? Où est ton mari? Xuanning. Maudite fille, où es-tu allée? Au secours. Au secours. Trop beau. Tu as tellement envie de mon lit? Même repoussé, tu reviens. Alors je vais te satisfaire. Il me cherche encore dehors. Je dois me cacher ici pour l'instant. De plus, offrir ma première fois à ce visage, ce n'est pas une perte. Nous avons pris l'argent de la dot de Monsieur Van, elle ne doit pas s'enfuir. Cherchez-la. Tu te trompes. Peu importe qui t'a promis quoi. Pour moi, tu n'es qu'une marchandise d'échange. Prends l'argent et pars. À l'avenir, ne te montre plus devant moi. L'enfant n'a pas de père. Tout ça, c'est du passé. Moi, j'ai toujours voulu un beau gros petit-fils ou petite-fille. Mais mon fils est un bon marien, je lui ai présenté. Une foule de prétendants, tous excellents. Mais jusqu'à présent, aucun a porté ses fruits. Alors, je vais reconnaître l'enfant dans ton ventre comme mon petit-fils adoptif, d'accord? La famille, lui, n'a peut-être pas grand-chose, mais l'argent, on en a à revendre. Moi. C'est décidé. Shenzhou. J'ai une chose à t'annoncer. Maman, je suis très occupée cette semaine, pas le temps pour des rencontres arrangées. Comme tu veux, je n'en ai plus envie maintenant. Je te le dis, j'ai un petit-fils adoptif aujourd'hui. Quoi? J'ai dit que j'avais un petit-fils adoptif. Le petit est encore dans le ventre de sa maman. Maman? Il y a beaucoup d'arnaqueurs de nos jours. Comment est-ce possible? La jeune fille, je l'ai sauvée hier soir. Son visage est d'une beauté saisissante. Et en plus, elle porte un bébé chanceux. Maman,
Tu ne me crois pas? Je te le dis. Après l'avoir sauvé. Mon œil gauche a retrouvé la vue. Incroyable, non? C'est grâce à mon petit-fils adoptif. Maman, si tu t'ennuies. Tu peux demander à Shannon de te tenir compagnie un peu. Pas de bavardage inutile, c'est toi qui ne portes pas de fruits. Bon. Je te le présenterai un de ces jours, tu verras par toi-même. Comme tu voudras. Quoi? C'est elle? Bon à rien. Tu oses encore t'enfuir? Non, je vous en supplie, arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Bon à rien. Tu veux encore t'enfuir, c'est ça? Je ne m'enfuis pas. Tu t'enfuis pas. Je ne m'enfuis pas. Est-ce que je t'ai dit de t'enfuir? Bon à rien, cours donc. Essaie encore de courir pour voir. Non. Patron lu. Dans les contes de fées. Cendrillon, maltraité par sa belle-mère, finit toujours par trouver un prince qu'il aime. Mais la réalité est tout le contraire. Cet homme devant moi est le père biologique de mon enfant. Tu es le début de tous mes cauchemars. Bonjour, pour quel service venez-vous? Je viens pour une échographie. 20 ans. Tu ne serais pas étudiante, par hasard? Pose ça là, pose ça. Allez attendre là-bas, on vous appellera quand ce sera votre tour. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment pas sérieux. Ils ont des relations sans prendre de précautions. Ils n'ont même pas peur d'attraper des maladies. Pas comme nous. À leur âge, on n'osait même pas se tenir la main. Mademoiselle, c'est une hypoglycémie, non? J'ai du sucre. Tenez, prenez un morceau. Oh là là! Merci. De rien. Vous allez mieux? Venez, je vous aide. Désolé. Mais cette personne, comment elle peut faire ça? Je me suis levée. Oh là là, moi? Ma jambe est guérie. Il y a 30 ans, les médecins ont dit que mes nerfs étaient endommagés. Que je ne me relèverai jamais de ma vie, mademoiselle. C'est vous qui m'avez sauvée. Merci, vous êtes un ange, mademoiselle. Je suis debout. Oh là là. C'est vraiment formidable. Veuillez présenter votre code de paiement pour régler. Chuaning? Très bien. Je te retrouve enfin, petite garce. Belle-sœur? L'argent? Tu disais que tu n'en avais pas? Tu l'as dépensé pour le bébé dans ton ventre, c'est ça? Vite, transfère-moi l'argent. Belle-sœur, c'est pour mon échographie. Un enfant sans père, à quoi bon le mettre au monde? Petite garce, on a reçu 500 000 yuan de la dot de Monsieur Zhang. Et toi, tu t'es enfui. Regarde dans quel état je suis à cause de toi. Si tu ne me rends pas l'argent aujourd'hui. D'accord, fais-toi avorter ce bébé. Qui ose toucher à mon enfant, je lui fais la peau. Tu oses frapper ma femme? Je te tue. Chérie, À voir, tu es encore étudiante et déjà enceinte? Vraiment pas sérieux. Regardez-la. Vous m'échangez contre une dot de 500 000. Et vous avez encore le culot de parler. absurdité. Monsieur Tan n'a que 60 ans, il est encore en pleine forme. C'est toi qui n'as pas su te tenir, tu t'es fait déflorer. Alors arrête de faire ta sainte touche. Mon corps, c'est moi qui décide. Décider? Tu peux décider de quoi? On te trouve un homme riche. C'est pour ton bien. Depuis la mort de mes parents dans l'accident. Vous n'avez fait que me battre et m'insulter. Vous m'avez privé d'école et vous voulez me vendre. C'est ça, votre soi-disant bien?
Ça. Poids. L'école, les études, à quoi ça sert? Une fille comme toi, même avec des tonnes d'études, tu resteras une pauvre. Allô? Quoi? Les actions sont complètement bloquées. Chuaning, c'est à cause de toi. Cette porte-malheur. Tu m'as ruiné. Où est-elle? Où est-elle? Comment ils savent qu'on est ici? Ils reviennent pour réclamer l'argent. Ils reviennent me taper. Là-bas. Partons. Vite, vite. Emmène-moi d'ici, vite. Dépêche-toi. Elle est là-bas. Cours. Bébé. C'est toi qui protèges maman? La fille des Jeanne, elle revient tout juste d'études en Angleterre. Elle est jolie, belle silhouette, ça devrait correspondre à tes critères, non? Et celle-là? Maman, s'il te plaît, plus de méthode comme la dernière fois. Mais c'est pour qui que je fais ça? C'est pour ton bien. S'il y avait ne serait-ce qu'un moustique femelle autour de toi, je n'agirais pas ainsi. Shenzhou, fais un effort. Dès que tu auras un coup de cœur pour une fille, maman s'occupe de tout. Peu importe son statut. Du moment que c'est celle que tu aimes, je te garantis qu'une fois entrée ici, elle deviendra la nouvelle maîtresse de la famille Lu. Où veux-tu que je te la trouve? Notre famille n'a eu que des fils uniques depuis 18 générations. Tu es mon seul rejeton. Et les milliards de patrimoine. Qui va les hériter? Si tu veux, je peux les léguer à un institut de recherche ou un orphelinat. Ce n'est pas la même chose. Je parle de mon petit-fils. Je veux un petit-fils. Ce n'est pas ce que tu crois, hier j'ai juste. Trouvé que c'était trop peu. Ma mère te l'a donné. Je peux t'en donner 10 fois plus. Je ne veux pas d'argent. Je sais bien ce que tu veux, le statut de Madame Lu. Tu ne peux même pas y rêver. Ce bouton de manchette est très original. Laisse-le-moi en souvenir. Reculer pour mieux sauter, elle veut en fait obtenir bien plus. Elle est insatiable. Cet objet servira de preuve. Comme le froid et la chaleur qui ne se croisent jamais. Comme le soleil et la lune qui ne se rencontrent plus, toi et moi, nous n'avons plus aucun lien. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Ne me laisse plus jamais te revoir à l'avenir. Madame Yu vient d'appeler, elle vous invite à jouer aux cartes tout à l'heure. D'accord. J'arrive tout de suite. Regarde bien et choisis ce que tu veux. Souviens-toi de me donner naissance vite à un petit-fils en or. Monsieur Lu, où est passé votre bouton de manchette? On vous l'a volé, n'est-ce pas? Ce bouton de manchette est le sceau du chef de la famille Lu, vous. Vous ne vous en séparez jamais. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un le chercher. Je ne crois pas que... Je vais retourner toute la capitale pour le trouver, quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas la peine. Je veux arrêter mes études. Wan Ning. Tes résultats ont toujours été les premiers de notre faculté. J'ai déjà déposé ta candidature pour la bourse d'études de cette année. Est-ce encore tes frères et belles-sœurs qui te pressent? Je vais aller leur parler. Non, professeur Zeng. Si tu ne me dis pas la vérité, je ne peux pas approuver ta demande d'arrêt d'études. Tu peux garder le secret pour moi, s'il te plaît? Je suis enceinte. Quoi? Monsieur Lu, le conseiller pédagogique Zeng est là. Monsieur Lu, voici la liste des excellents étudiants de notre faculté pour cette année. Cette Chuaning, c'est une élite de notre faculté de physique. Sa situation familiale est difficile, elle travaille à temps partiel depuis longtemps à l'extérieur. Mais elle est toujours première de sa promotion chaque année. Elle vient juste de demander l'arrêt de ses études. Pour quelle raison? Ce n'est pas pratique de divulguer la raison exacte. Mais en ce moment,
Elle a vraiment besoin d'argent. Alors, monsieur Lu, qu'en pensez-vous? C'est vraiment une jeune fille très excellente. J'approuve cette bourse d'études, ajoutez 50 places supplémentaires. Quant à cette Shu Wanning, puisqu'elle a déjà interrompu ses études, pas la peine de lui en donner une. Elle est première de sa promotion, ça en dit long. Elle a quand même fini enceinte d'un homme et renvoyée de l'école. En public, elle dit qu'elle travaille à temps partiel pour jouer ce personnage de femme forte et malheureuse, mais en réalité, en coulisses, elle ne fait que vendre son corps. Faire des choses sales et honteuses. C'est vraiment dégoûtant. Elle n'a même pas peur d'attraper une maladie. Dites-moi. Elle ne compte pas vraiment garder l'enfant et l'accoucher toute seule, quand même? Qui sait? Dans ce genre d'affaires, quel homme oserait reconnaître l'enfant? À Jingjing, ta poitrine. Oh mon Dieu! C'est le double avantage. Pas étonnant que ta poitrine soit toujours aussi grosse. Taisez-vous tous. Fermez tous les yeux. Jingjing. Jingjing, l'entreprise de ton père a été dénoncée. 3 millions de dédommagements. Quoi? Aidez-moi, vite. Quand tu naîtras, maman finira ses études. Et je te donnerai un foyer stable. Allô, patron? Ne venez pas demain. Je te paie ton salaire aujourd'hui. On arrête là. Patron, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux m'améliorer. Je n'ose pas embaucher une femme enceinte. Surtout une qui est tombée enceinte avant le mariage. Au début, je t'ai pris pour donner des cours particuliers à mon fils parce que tu viens de l'université Tsinghua. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi dévergondé. On n'a plus besoin de tes services. Dépêche-toi de partir. À l'avenir, on ne doit pas embaucher ce genre de femme dévergondée. Il ne faut pas se créer des ennuis. Wanning, ta bourse d'études de cette année a été annulée. Je l'ai compris. Merci. Non, pour Xiaobao, je dois absolument gagner de l'argent. Amusez-vous bien. Il faut vraiment s'amuser à fond aujourd'hui. Monsieur le directeur, amusez-vous bien. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Soyez raisonnable, hein. Les directeurs vous rendront ça. Monsieur le directeur, soyez respectueux. Pourquoi faire la prude? Soyez sage et obéissez. Vous pourrez gagner de l'argent tranquillement ici, d'accord? De l'argent. J'ai besoin de travailler. Toi. Tu cherches la mort. Toi, Arrêtez. Monsieur Lu, vous êtes là? Tu as si besoin d'argent? J'ai dit que je ne voulais plus te voir. Monsieur Lu, désolé. Dégage de là, maintenant. Enlève ta tenue de travail. Va à la réception. Prendre ton dû et casse-toi. Manager, je vous en supplie. J'ai vraiment besoin d'argent. Manager, je vous en supplie. Quelqu'un. Manager, En est là. je vous en prie. Mademoiselle Chou. Quelle cupidité. Tu fais pitié devant ma mère, et en plus tu veux qu'elle reconnaisse celui que tu portes. Comme son enfant? Non. Xiaobao n'est pas un bâtard. C'est Xiaobao, je suis désolée.
Ta venue était un accident. Maman va te mettre au monde et t'élever. Il n'est pas. C'est mon enfant. Personne n'a le droit de le salir. Mademoiselle Chou. Ma patience a des limites. Monsieur Lu, je ne vous ai pas menti. Je ne savais pas que Madame Lu était votre mère. Parle. Tu pars de toi-même, ou je te fais jeter dehors? Dernière nouvelle, la capitalisation boursière du groupe Lu a atteint la limite haute pendant 3 jours consécutifs. Un nouveau record. C'est celui qui a spécialement commandé à étranger. Des compléments alimentaires pour votre santé quotidienne. Shannon. Regarde, je te l'avais dit, c'est un enfant chanceux. Depuis qu'on a sauvé la mère et l'enfant, tout va bien. Dans la maison. Oui, madame, vous avez tout à fait raison. Ce matin, la finance du groupe a rapporté à monsieur Luc Avant. L'investissement à l'étranger a été crédité hier soir. Plusieurs centaines de millions. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je disais que cet enfant a un bon visage, le bébé qu'elle porte. Est né avec une grande chance. Madame. Le médecin dit que mademoiselle Chou a disparu? Quoi? Shannon, prépare la voiture. D'accord. À quoi servent-ils? Ils ont laissé mademoiselle Chou, une femme enceinte fragile, partir seule. Madame. La lettre sur la table, est-ce que ce serait aussi mademoiselle Chou qui l'a laissée? Tante Lu, je vais trouver un endroit pour accoucher en paix. Ne vous inquiétez pas et ne me cherchez pas. Cet enfant. Qu'est-ce que c'est? C'est le sceau du chef de famille Shenzhou. Comment est-il arrivé ici? Cette carte. Toutes les données des examens prénataux de mademoiselle Chou sont-elles encore là? Elles devraient être dans le système de l'hôpital. Parfait. Je veux faire un test ADN. Oui, je m'en occupe tout de suite. On dirait que mon petit-fils biologique. Et peut-être mon petit-fils biologique. Ce téléphone de malheur sonne 800 fois par jour. Ce ne sont que des créanciers. C'est insupportable. Si ce n'était pas à cause de cette sale gamine, on aurait déjà remboursé nos dettes. Sale gamine, ingrate. Allô? Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Le directeur Zhang a dit que s'il retrouve cette sale gamine et la lui amène, il nous ajoutera 500 000 yuan de dot. Vraiment? Le directeur Zhang l'a dit. Il veut juste sa personne. Dès que cette sale gamine revient, et qu'elle s'occupe bien du directeur Zhang, on va faire fortune. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Shuanning. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu crois? On t'emmène à l'hôpital pour avorter. Je n'y vais pas. Personne ne veut de cet enfant. Si tu ne l'avortes pas maintenant, et que tu l'auras, qui voudra de toi? C'est mon enfant. Personne n'y touchera. Ton enfant? Je te préviens, ce n'est pas toi qui décides. Arrête de livrer des repas. Tu as arrêté l'école maintenant. Tu peux tranquillement épouser le directeur Zhang. Je ne fais qu'une pause dans mes études. Après avoir accouché, je retournerai finir mes études. Lire, mon œil. Tout est fini. Tu penses encore à retourner? Je dois étudier, c'est mon seul avenir. PFF, écoute, toi. Ton avenir c'est avec le patron Zhang, c'est là que tu auras une richesse et un luxe infini. Je ne me marierai pas. Toi. Tu te prends vraiment pour un trésor? Tu portes un enfant de père inconnu. Et tu fais encore la difficile? C'est mon enfant. Assez. Même si Dieu en personne venait, il faudrait se débarrasser de cet enfant. Allons-y. Au secours. Chérie, ça va? Aide-moi à me lever. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber, cette fille est bizarre.
À mon avis, c'est le démon dans son ventre qui fait des siennes. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital pour avorter. Oui, oui, allons-y. Non. Au secours. Lu Shanzhu. Comment oses-tu encore t'asseoir là? Maman. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toi qui as donné ça à Wanin? Oui, mais c'était juste sa récompense. Récompense? Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, ce n'était pas toi qui l'avais engagée? Bien sûr que non, je ne la connaissais même pas avant. Alors? Elle n'était vraiment pas payée par toi? Lu Shanzhu, écoute-moi bien. Wanin porte ton enfant. Cette petite étoile chanceuse, c'est le sang d'élu. C'est le petit-fils en or que j'attends depuis tant d'années. Wanin a préféré partir, plutôt que de révéler la vérité. Tu l'as trop blessé. Elle porte mon enfant? Shanzhu, tu as fait une grave erreur. Où est-elle maintenant? Allons-y. Lâchez-moi. C'est mon enfant, vous n'avez aucun droit d'y toucher. Ma sœur est trop naïve en amour, elle est sortie. Et a eu un enfant avec n'importe qui. Nous l'amenons ici pour avorter. C'est aussi pour sa propre responsabilité. Allez-vous-en, dégagez, Aidez-moi. entrez. Docteur, dépêchez-vous, faites-lui l'avortement tout de suite. Montrez-moi le certificat s'il vous plaît. L'opération ne peut être réalisée qu'après la signature d'un membre de la famille. Je suis son frère, c'est moi qui signe. Dépêchez-vous de faire l'avortement. Arrêtez, docteur. J'ai déjà 18 ans. Je peux prendre ma propre décision. Je ne veux pas avorter. Tais-toi, petite sans honte. Après l'avortement, tu pourras repartir à zéro et te ranger proprement. Le patron Dan nous attend. Docteur, elle a perdu la raison. Je te le dis, aujourd'hui tu dois absolument avorter. Lu Shanzhu. Où es-tu? Notre enfant va être tué. Quelqu'un a vu Waning être emmené dans le service d'obstétrique. Pour lui faire avorter. Merde. Tu as mal compris. Peu importe ce que qui que ce soit t'a promis. Pour moi tu n'es qu'une marchandise issue d'un échange. Prends l'argent et pars. Ne te montre plus jamais devant moi. Monsieur Lu, je ne vous ai pas menti, je ne savais pas avant. Madame Lu est votre mère. Parle. Tu pars toute seule, ou je demande à quelqu'un de te virer? J'ai toujours pensé qu'elle me trompait pour obtenir quelque chose. Mais en réalité, je me suis trompé sur elle. Xuan Ling. Attends-moi. Non, ne tuez pas mon enfant, je vous en supplie. Désolé, mon petit Xiao Bao. Maman est incapable de te protéger. Laissez-la. Chérie. Qui êtes-vous? Désolé, c'est moi qui n'ai pas réussi à te protéger. Arrêtez-vous. Qui tu es pour oser me prendre quelqu'un devant moi? Oui, c'est nous qui l'avons élevé, sa vie nous appartient. Tu te prends pour qui? Qui je suis? Celui dont vous allez tuer l'enfant. C'est mon enfant. Oh. Ah, donc tu es l'amant qu'elle entretient en secret, hein? Arrête. Non. Xuaning. Je t'interdis de partir avec lui. Vous ne méritez pas d'être sa famille. HMPH. Tu penses me faire peur avec quelques gardes du corps pourri? Tu veux l'emmener, d'accord, pas de problème. Donne de l'argent. 1 million. Récupérer tout l'argent que nous avons dépensé pour l'élever toutes ces années. Ce n'est que ça? Bon. 5 millions. Et attendez. La condition c'est que tu aies la chance de pouvoir l'emmener avec toi.
Qu'est-ce qui se passe ici? Laissez-leur un souffle de vie. Je ne veux plus jamais les voir dans la région de Jing. Ah. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Pourquoi es-tu venu ici? Désolé. Je me suis trompé sur toi avant. Tu... À partir d'aujourd'hui, je te protégerai. Monsieur Lu, l'état de la femme enceinte est globalement stable, mais à court terme. Ses émotions ont trop fluctué. Le fœtus est un peu faible. Tout est mis au niveau le plus élevé. Bien, Monsieur Lu. Oh Wanning, toi et mon précieux petit-fils. Vous allez bien? Désolée, madame. Pourquoi tu m'appelles encore madame? Un bracelet en diamant Cartier, une bague serpent Bulgarie. Un bracelet entièrement diamanté Tiffany. Un bracelet dragon et phénix en or massif. Tout ça c'est pour toi, hein? Mon précieux petit-fils, comme cadeau de bienvenue. Prends-les. Ah, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter, madame. Prends-les. C'est ce que la famille lui te doit. Et c'est encore plus ce que Shanzhou te doit. Prends-les, allez. La femme enceinte a besoin de repos. Il reste encore 6 mois avant l'accouchement. Plus on approche du terme, plus c'est dangereux. Elle a besoin de l'environnement le plus sûr et le plus stable possible. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lu? On rentre à la maison. Oui, on rentre. Tu fais maintenant partie de la famille Lu. La personne la plus précieuse. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Wanning, bienvenue à la maison. Allons-y, rentrons. Wanning, tu as beaucoup souffert auparavant. À partir d'aujourd'hui, tu es la maîtresse de la famille Lu. Viens manger. Mon enfant, tu portes la descendance de notre famille Lu. Ne sois pas si formel. Mange un peu plus. Depuis que je suis petite, personne ne m'a jamais été aussi gentil. Tout est grâce à Xiao Bao dans mon ventre. Installe-toi tranquillement ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Parlant à Shenzhou. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu un bon pressentiment. Je savais tout de suite que tu serais ma belle-fille idéale. Maman. Laisse-la manger d'abord. Oh oui, mange beaucoup pour bien te nourrir. À partir de maintenant, ton seul travail est de prendre soin de toi. La famille lui te protégera. Shenzhou te protégera aussi. Xiao Bao. Grâce à toi, maman est en sécurité maintenant. Attends de naître en paix. Maman devrait. Toi. Je viens te voir. Je t'ai fait mal. Non. Il m'a donné un coup. C'est la première fois que je le sens bouger. Laisse-moi écouter. Sois tranquille. Je ne te toucherai pas. Toi, maintenant. Tu es plus important que tout. Repose-toi bien. Wanning, sois lucide. Il n'est gentil avec toi que parce que tu portes son enfant.
Bond. Impossible de suivre. Séquence, désolé, encore gagné. Madame, vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. Allez, allez. Perdu, il faut accepter la punition. Madame, je vous en supplie, plus doucement. Toi aussi, tu mérites une punition. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour de chance. Nous avons une étoile porte-bonheur à la maison, comment pourrions-nous ne pas avoir de chance? Comment ne pas avoir de chance? Madame, le vieux Zhao est là, il attend dehors. Que vient-il faire? Faites-le entrer. Madame, je suis venu aujourd'hui pour rembourser la dette, 60 millions. Y compris 10 millions d'intérêts, tout est sur cette carte. J'ai entendu dire par monsieur Lu que 50 millions, impayés depuis 20 ans, sont remboursés aujourd'hui de votre plein gré. Tout est sur cette carte, pas de code. Oh là là, c'est sûrement mon porte-bonheur familial qui m'a apporté cette chance. Des dettes impayées pendant des décennies. Et maintenant, elle se rembourse toute seule. Si on allait ailleurs? Tu es enceinte, tes anciens vêtements sont trop petits. Achète des choses confortables à porter. Et des produits de soins, des bijoux, des sacs. Je n'ai pas besoin de tout ça. Toutes ces rangées, apportez-la pour que madame l'essaie. Oui, monsieur Lu. Et assortissez avec des bijoux, des sacs et des produits de soins. D'accord. Par ici, madame. Ça ne me va pas? Je vais en changer. Non. Tu es magnifique. Alors je vais essayer le suivant. Je reviens tout de suite. Oh, ce n'est pas Shu Wanning? Quelle coïncidence malheureuse. Quelle malchance, maintenant n'importe qui peut essayer les modèles limités. Oh là là. Elle s'est vraiment fait entretenir. On dirait qu'après avoir été renvoyée de l'école, elle s'est complètement lâchée. Devenir la maîtresse de quelqu'un. Quelle honte. Si je peux me les payer ou non, ça ne vous regarde pas. Essayer 2 modèles limités, et tu te prends pour une mondaine? Shu Wanning, à l'école. Tu me surpassais toujours. Maintenant tu es moche et grosse? Avec quoi veux-tu rivaliser? Il est parti. Nous ne sommes que des étrangers liés par Xiaobao. Je n'ai rien à vous dire. Madame. Monsieur Lu a dû partir pour une urgence. Il a insisté, achetez ce que vous voulez, carte illimitée. La carte que ton petit ami t'a donnée a une limite de 1 million. Cette carte noire, ça doit valoir des centaines de millions. Ton sugar daddy s'est éclipsé au milieu. Comment ça pourrait être une vraie carte noire? Exactement. À mon avis, il s'amuse juste avec elle. Merci, pas pour le moment. Oh, tu as peur que ton généreux mécène pense que tu dépenses trop? Il ne veut plus de toi. C'est ça, après avoir essayé tant de choses. Et n'acheter aucun vêtement. Madame, un instant s'il vous plaît. Monsieur Lu les avait choisis avant de partir. Ils sont déjà emballés et payés. Monsieur Lu a dit qu'il faut des vêtements adaptés à la grossesse, donc. Chaque tenue a été prise en 3 tailles différentes. Madame a vraiment de la chance d'avoir un mari comme Monsieur Lu. Si attentionné et prévenant. Oui. Nous proposons un service de livraison à domicile. Ce sont toutes des pièces en édition limitée. Et en plus, chaque vêtement a été acheté en 3 tailles. Ça doit coûter une fortune. Monsieur Lu a dit que l'argent n'était pas important. Le plus important, c'est que madame soit contente. J'arrive tout de suite. Il est si tard, et personne n'est venu te chercher. Une maîtresse reste une maîtresse. Peut-être que ton mécène ne s'intéresse qu'à ce qu'elle a dans le ventre. À l'enfant, rien de plus. N'attends plus. Rentre vite chez toi. Ah non, il y a un arrêt de bus devant. Si tu cours un peu, tu pourras peut-être attraper le dernier bus. Hé, Jingjing. Ton copain est riche aussi, non? Il va venir te chercher bientôt? Bien sûr que oui. Hé, Jingjing. C'est trop luxueux. Ce n'est pas sa voiture. Il l'a changé?
Ou alors, il vient exprès pour m'impressionner. Shu Wanning, une voiture de luxe comme ça. Tu n'en as même jamais vu, c'est normal. Ce genre de voiture de luxe, ce n'est pas pour quelqu'un de ton milieu. Jing Jing, la voilà, la voilà. C'est ton copain? Oui. Ce n'est pas ton copain, si? Il est trop beau. Est-ce que il est venu pour moi? Certaines personnes devraient vraiment se rendre compte de leur place. Ne crois pas qu'un homme te veut parce qu'il t'aime. C'est juste que tu es une proie facile, voilà tout. Les vrais gens riches et influents, tu n'as même pas le droit de t'en approcher. C'est vrai, pas comme notre Jing Jing. Partout où elle va, il y a quelqu'un. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Non, il est parti. Lui. C'est impossible. Comment peut-il être le mari de Shu Wanning? Rentrons à la maison. Je peux marcher seule. Pourquoi il fait si froid? Aujourd'hui, tu as dépensé beaucoup, en fait tu n'avais pas besoin de m'acheter tout ça. Prends ton temps, pas de précipitation. Moi, Avant, je l'ai mal comprise. Maintenant, je veux me rattraper. Mais elle. je sais que ta gentillesse envers moi est à cause de l'enfant. Je ne convoiterai pas ton amour. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Tu es enceinte en ce moment. Marcher est 2 fois plus fatigant pour toi. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Wanning, cette fois, je ne te laisserai plus seul. Désolée, jeune maîtresse, j'ai bousculé le petit maître, je mérite la mort. Ce n'est rien, je n'ai pas été touchée, n'aie pas peur. Tu es de retour. Tu n'as pas encore salué Xiaobao aujourd'hui. Vite, dis-lui bonjour. Je ne sais pas si le bébé sera un garçon ou une fille. Et si c'était des jumeaux? Shu Wanning. S'il n'y avait pas d'enfant, serais-tu toujours prêt à rester à mes côtés? J'ai entendu dire que le dîner de charité de cette année sera très spécial. Tous les grands noms de la province sont invités. Ce dîner de charité, madame l'organise pour avoir un petit-fils plus tôt, c'est annuel. Cette fois, elle a enfin un petit-fils, elle va tout faire en grand. Mais pour en revenir, l'enfant peut être annoncé, mais la mère ne dit pas n'importe quoi. L'enfant est de la famille Lu, mais moi, sous quel statut? Puis-je apparaître dans une telle occasion? Xianou, je te demande encore une fois. Tu as vraiment l'intention, au dîner de charité, de présenter Wanning à tout le monde? Je veux annoncer qu'elle est ma fiancée. C'est bien. Une femme, si à l'extérieur. Elle n'a ni nom ni statut, les rumeurs ne feront qu'augmenter. Fiston. Peu importe que je l'aime ou non. Puisqu'elle est ma femme, le statut qui lui revient. Je le lui donnerai naturellement. Il est bon avec toi parce qu'il est fondamentalement une bonne personne? Mais il ne faut pas s'y attacher. Après tout, tout cela ne t'appartient pas. Madame, pour la fête d'anniversaire de Madame Laïeul, monsieur lui a ordonné de vous préparer quelques robes de soirée. Voulez-vous les voir? Pour moi, Même. Jeune maîtresse, voulez-vous essayer celle-ci? non, c'est inutile. Monsieur Lu, vous me cherchez? Le diamant acheté lors de la dernière vente aux enchères à Dubaï. Fait-on une bague de fiançailles? Trouvez le meilleur designer. Faites-le le plus vite possible. D'accord. Ah, au fait?
Le dîner de charité sera entièrement organisé par vous. Frérot, juste un petit rappel, à propos de cette affaire. Ne devrions-nous pas consulter la jeune maîtresse? Après tout, elle est maintenant La maîtresse de la famille Lu. Non, tu veux la tuer de fatigue? Je pensais que cette année pour la fête d'anniversaire, le jeune maître confierait l'organisation à cette personne, mais c'est toujours l'assistant Chen qui court partout. Cela montre clairement qu'elle reste une étrangère. Le dîner de charité de la famille Lu. Pour une telle occasion, je ferais mieux de ne pas apparaître. Tous les fonds récoltés lors de ce dîner de charité seront intégralement reversés aux orphelinats, aux maisons de retraite et à diverses activités sociales à but non lucratif. J'ai entendu dire que la famille lui organise ce dîner de charité pour annoncer une grande nouvelle. Le petit-fils en or d'élu va être reconnu et réintégré dans la lignée. l'enfant de Monsieur Lu. Oui, mais je n'ai pas entendu parler d'un mariage pour Monsieur Lu. Sans mariage, qui est vraiment la mère de cet enfant? Elle doit être de basse extraction. Ils ont gardé l'enfant et se sont débarrassés de la mère. À ce niveau de la famille Lu, y entrer par mariage n'est pas si facile. Cette femme a sûrement piégé Monsieur Lu. Elle est tombée enceinte. Mère Lu aime les petits-enfants, c'est pourquoi ils l'ont gardé. Monsieur Lu est si intègre, comment pourrait-il reconnaître une manipulatrice? Encore toi. Tu es vraiment un fantôme tenace. Serait-ce parce que tu as été abandonné par ce riche et beau mécène? Que tu es venu ici pour faire la bonne? Pour un gala de charité de ce niveau? On n'engage pas de femmes enceintes comme toi. Tu ne serais pas entré en cachette? Ils sont ivres, ces deux-là. C'est ridicule. Tout à fait. Ma robe. C'est une édition limitée. Que se passe-t-il? Madame, que faites-vous ici? Laissez-moi vous aider à changer. Venez avec moi. Non, ce n'est rien. Madame. C'est donc la jeune Madame Lu qui a gagné son statut grâce à son ventre. Pas étonnant que la famille Lu ne parle jamais de la mère de l'enfant. Regardez-la. Habillée comme une domestique. On dirait qu'aujourd'hui, seule la naissance du petit-fils d'élu sera annoncée. Elle n'est pas présentable. Que fais-tu planter là? Il manque de monde dans le grand salon. Madame t'attend. Mais la jeune Madame, Quelle jeune madame? Dépêche-toi. Qui est le plus important, la vieille dame ou elle? Shu Wanning. Une fois que tu auras accouché, Monsieur Lu ne te regardera même plus. Je doute qu'il te regarde beaucoup maintenant. Tu n'es qu'une machine à faire des enfants. On se demande bien quel sale tour tu as joué pour piéger Monsieur Lu. À propos, Shu Wanning. Tout le monde sait ce que tu faisais avant. Avec tous tes clients, qui peut dire si l'enfant dans ton ventre est vraiment de Monsieur Lu? Pas étonnant que la famille lui cache si bien ton identité. Ils doivent avoir honte. Tu devrais être reconnaissante que les Lu veuillent cet enfant. Sinon, tu serais seule avec un enfant, sans statut. Honteuse à vie. Shu Wanning. Insulte-moi si tu veux, mais ne touche pas à mon enfant. Salope. Tu oses me frapper? Tu es fini. Chérie, Qui a-t-il? Tu sais à qui tu as affaire? Je suis le bras droit de Monsieur Lu. Une domestique ose frapper ma femme? Excuse-toi. Tu es sourde? Alors laisse-moi t'apprendre personnellement comment servir ton maître. c'était le gâteau de Madame Lu pour la célébration. Tu viens de le briser comme ça? Et qui l'a laissé entrer ici? Tu n'es pas blessé? T'es qui, toi? Je corrige une domestique. De quoi tu te mêles? C'est toi qui l'as touché? HMPH. Et alors? Une domestique a frappé un invité. Est-ce qu'elle mérite une leçon? Je vais assainir l'atmosphère de la famille Lu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en es digne, toi? Tu oses m'insulter? Tu sais qui je suis? Je suis le bras droit de Monsieur Lu. Pour une bonne, tu n'as pas peur de m'offenser? Tu n'as pas peur de mourir? Bien. Alors va le chercher. Je t'attends ici.
Idiot. Tu sais à qui tu parles? Frère Shen, la personne devant toi, c'est Monsieur Lu. Monsieur Lu. C'est moi qui n'ai pas vu clair. Je mérite 1000 morts. C'est toi. Comment est-ce possible? Tu es Monsieur Lu? Ce jour-là, la personne qui est venue chercher Shu Wanyin, c'était aussi toi. Tu oses prononcer son nom? Salope. C'est de ta faute. Monsieur Lu. Je n'aurais pas dû offenser madame. Je n'aurais pas dû. C'est elle. C'est cette salope qui m'a ensorcelé. Pourquoi? Shu Wanyin, pourquoi? Tu devrais être contente que je ne frappe pas les femmes. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Freine-les dehors. Vérifie leur nom. D'où viennent leurs familles? Bannissez-les tous. Comment est-ce possible? Le jeune maître lui s'intéresse à Shu Wanyin? Cet enfant aux origines inconnues peut le rendre comme ça. Change de vêtements, n'aie pas peur. Je suis là. Jeune madame, vous êtes si belle. Même les stars les plus en vogue ne peuvent rivaliser avec notre jeune madame. Je n'aurais jamais pensé. Je peux encore me tenir à ses côtés comme ça. Oser s'attaquer à la jeune maîtresse, lui casser bras et jambes, c'est trop bon marché pour lui. Qu'il n'espère plus jamais mettre les pieds à Pékin de sa vie. Il a encore beaucoup de créanciers. Allez tous le rappeler. Bien, Monsieur Lu. Quant à Qin Jinjing, ces petites affaires grises de sa famille. Vérifiez les comptes, dénoncez au fisc. Tout ce qui nuit à madame. Ne laissez rien passer. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Aidez-moi à vérifier quelque chose. Madame Lu, on voit que le bonheur vous rend radieuse. Pour la vente caritative d'aujourd'hui, la famille Lu a investi beaucoup d'argent. Récemment, les actions du groupe Lu continuent de monter. On les voit monter en flèche, ils ont même racheté plusieurs sociétés cotées. Ça vaut plusieurs centaines de millions. Vraiment, la chance et la fortune sont au rendez-vous. C'est vrai. Les objets mis aux enchères aujourd'hui valent des centaines de millions, et ils les donnent juste comme ça. C'est tellement généreux. Tout ça, c'est grâce à ma belle-fille. Et à mon précieux petit-fils porte-bonheur. Est-ce que c'est la même personne que tout à l'heure? Voilà ma belle-fille. Elle porte en plus le précieux petit-fils d'élu. Félicitations, Madame Aïeul. Pas étonnant que Monsieur Lu la protège si jalousement tout à l'heure. Wanning. Marie-toi avec moi. Ouah, Monsieur Lu fait sa demande en public. Oui, c'est la première fois en un siècle dans la famille Lu qu'une demande en mariage est faite publiquement. Wanning, accepte-le. Je veux bien. Shu Wanning. Arrête de faire semblant. L'enfant dans ton ventre n'est absolument pas de la famille Lu. Qui est-ce? On dirait celle qui a été traînée dehors tout à l'heure, celle qui était avec elle. Est-ce qu'elle aurait vraiment des preuves tangibles? Shu Wanning, ose dire que tu n'es pas une prostituée. Ton frère et ta belle-sœur, pour une dot de 500 000 yuan, sont vendus à un vieillard. Les enregistrements de surveillance de votre chambre d'hôtel sont ici. Venez, venez, que tout le monde voit bien cet effronté. Qui rêve encore de grimper sur la branche pour devenir un phénix. Tu rêves. Vous avez tous vu? Cette salope, elle savait très bien que la famille Lu. Pour avoir un petit-fils plus tôt. Elle a profité de la confusion, alors qu'elle avait déjà perdu sa virginité avec un vieil homme. Monsieur Lu a été cocufié. Non, c'est sûrement cette femme qui a manigancé. Elle ose tromper Monsieur Lu. La tradition centenaire et pure de la famille Lu ne laissera jamais entrer ce genre de femme. Ça va être intéressant. L'enfant que Shu Wanning porte est le mien, Lu Shangzhu. C'est moi qui l'ai choisi comme maîtresse de la maison Lu. À partir de maintenant, quiconque l'humilie me provoque. Monsieur Lu, cette femme vous a ensorcelé.
L'épouser serait une honte pour la famille Lu. Assez. La future belle-fille choisie par la famille Lu n'a pas besoin de vos commentaires, vous, un étranger. Pourquoi? Shu Wanyin est d'origine bien plus basse que moi. Mais elle obtient tout ce qu'elle veut. Alors, mourons ensemble. Vas-y, tue-moi. Votre famille lui adore faire mourir les gens, non? Maintenant, Wu Gang est mort. La famille de Qin Jinjin est ruinée. La famille Lu va vous écraser tous. Emmenez-le. Cet homme doit être fou. C'est terrifiant. Il est fou. Wanning. Je veux te protéger légitimement. Veux-tu m'épouser? Oui. Wanning. Tu es maintenant ma fiancée. La maîtresse de la maison Lu. À ce moment. Je ne sais pas s'il le fait pour Xiaobao. Ou s'il m'aime vraiment, mais peu importe. Même si tout a commencé par une erreur. Je suis prête à parier sur ce rêve illusoire. Et à tenter ma chance. La famille Lu a vraiment double joie. Félicitations, Madame Lu, félicitations, jeune maîtresse. Wanning. Voici une soupe de fruits de mer que j'ai fait mijoter 3 heures. Elle est très savoureuse. Goûte. Wanning porte maintenant l'héritier de notre famille Lu. Shenzhou, prends soin d'elle. Wanning est enceinte, son ventre s'arrondit de plus en plus. Ce n'est pas très pratique. Shenzhou. À partir d'aujourd'hui, tu dormiras dans la chambre de Wanning. Pour pouvoir t'occuper d'elle à tout moment. Maman, ce n'est pas très approprié. Pourquoi pas? Vous êtes légalement mariés, quel est le problème? C'est décidé. À quoi penses-tu? Je pense qu'après la naissance du bébé, je retournerai à l'université pour terminer mes études. Tu ne veux toujours pas rester. C'est vrai. On n'aurait jamais dû essayer de le retenir ici avec l'enfant. Je soutiens ton choix d'étudier et de déménager. C'est ton choix, je ne t'en empêcherai pas. Du début à la fin, il ne m'a donné ce statut que pour l'enfant. J'ai encore des choses à régler à la société. Je m'en vais. Xiao Tao. Shenzhou est-il rentré hier soir? Non. Le jeune maître ne semble pas rentrer ces derniers temps. D'accord, j'ai compris. Oui, jeune maîtresse, Monsieur Lu est très occupé ces derniers temps. La société vient d'acquérir Tianqi, les transferts d'actions et les intégrations sont en cours. Il y a beaucoup de processus, négociations externes, etc. Monsieur Lu supervise tout personnellement. Il n'a pas pris de repos depuis plusieurs jours. D'accord, j'ai compris. Jeune maîtresse, c'est une bénédiction pour le jeune maître de vous avoir rencontré. C'est moi qui l'ai rencontré. Et qui ai épuisé toute la chance de ma vie. Xiaoting, heureusement que tu es de retour. Sinon, je n'étais pas sûr de ces clauses de fusion-acquisition. Ne sois pas si distant, Shenzhou. Avec toutes ces années à l'étranger. Personne ne s'y connaît mieux que toi en fusion-acquisition transfrontalière. Je suis revenue cette fois. À cause de toi. Que veux-tu dire? Shenzhou, quand je suis partie à l'étranger, je pensais prendre la meilleure voie. Mais ces dernières années, à chaque décision, je pensais à toi. Si à l'époque, j'étais restée à tes côtés. Nous avons grandi ensemble. Si je n'avais pas été aussi têtue, peut-être que nous. Shenzhou. Je le regrette. J'ai découvert que toi seul compte pour moi. Serveur. Quelle maladresse, vous nous dérangez. Qu'est-ce que tu fais ici?
Xiao Tao m'a dit que tu étais très occupé récemment. Pas le temps de manger. Je t'ai apporté à manger. Xiao Ting. C'est mon épouse. Shuan Ning. C'est donc toi. Tu me connais? J'ai entendu dire que tu étais enceinte avant même d'avoir fini l'université. Je pensais que pour entrer dans la famille U, il fallait au moins sortir de Stanford ou Cambridge. À défaut, d'une université mondiale prestigieuse, mais finalement, tu n'as même pas ton diplôme universitaire. Quand Wan Ning aura accouché, je l'accompagnerai pour reprendre ses études. Tant mieux. Shenzhou, tu ne vas pas me présenter? C'est mon camarade de classe, Zhu Shuting. Spécialisée en finance et droit, elle revient tout juste de Wall Street. Pour les clauses de fusion-acquisition de Tianqi. On lui doit beaucoup. C'est tout? Il me semble que tu as oublié un détail très important. Lequel? Par exemple, qu'on a grandi ensemble. Et qu'on a été premier amour l'un pour l'autre. Je vois que vous êtes occupé, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Shenzhou, j'ai confiance en moi. Même si je n'étais pas à tes côtés toutes ces années. Je ne perdrai pas face à quelqu'un qui n'a même pas fini l'université. Une cancre. Shenzhou, dis-moi la vérité. Vous vous êtes mariés à cause de l'enfant, n'est-ce pas? Wu Shuting, la rose d'acier de Wall Street, a confirmé son retour au pays. Récemment, en tant que conseillère en chef du groupe U. Pour l'acquisition de Tianqi, elle a mené à bien la fusion avec succès. Et lors de son retour au pays, a fait sensation dans le milieu. Wu Shuting est diplômée en finance de Harvard. Double doctorat de l'université et de la faculté de droit de Yale. Elle a dirigé plusieurs fusions-acquisitions de dizaines de milliards à Wall Street. C'est une véritable dame de fer de la finance. Docteur Zhu, votre carrière à Wall Street est en plein essor. Pourquoi êtes-vous revenu soudainement au pays? Pour quelqu'un. Pouvez-vous nous dire qui c'est? C'est mon amour d'enfance. Mon premier amour. Du début à la fin, il ne s'est engagé que pour l'enfant. Et la personne qui est vraiment digne de lui est également revenue. Je ne devrais plus rester ici. Wan Ning. Tu as travaillé dur ces temps-ci. Elle envers moi. Ne t'inquiète pas. Pour ton retour à l'école après ça, je vais prévenir les gens là-bas. Personne ne te créera de difficultés. Ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. Et ce sont aussi les premiers amours l'un de l'autre. Maintenant, je suis coincée entre eux à cause de l'enfant. Il doit probablement aussi me trouver encombrante. Peut-être que si je parle le plus tôt possible, ce sera mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Shenzhou, le banquet de bienvenue pour mon retour au pays. Est fixé à samedi, tu peux venir, n'est-ce pas? Il y a encore quelques points à finaliser pour l'affaire de Tianqi. Monsieur Shao sera aussi présent ce jour-là. Tu le sais. C'est le directeur financier en chef de Tianqi, et pour cette fusion-acquisition. C'est le décideur principal. Tout le monde peut être absent, sauf toi. Même. Je sais, j'arriverai à l'heure. Monsieur Lu. Vous me cherchez? Fais faire une robe sur mesure pour madame. Fais-la selon le niveau le plus haut de gamme. Ajoute des bijoux dessus et livre ça chez elle demain. D'accord. Et, frère, tu fais ça pour... Le banquet de bienvenue pour Zhu Shuting est après-demain. Je veux que Shuan Ning se tienne à mes côtés en tant que madame Lu. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Madame, monsieur lui a envoyé une robe sur mesure pour vous. Donne-la-moi. Avec cette taille, madame est enceinte, elle ne peut pas la porter, non? Monsieur lui avait choisi un style d'eau auparavant, celle-ci est tellement voyante. Elle ressemble plutôt au style de mademoiselle Wu. Et cette taille? C'est bien la taille de mademoiselle Wu. Va demander si c'est une erreur d'envoi. Shenzhou m'a appelé pour dire qu'il a envoyé la robe. À la mauvaise adresse, chez lui. Donc, je suis pressée de l'essayer, je viens la chercher. Tous les détails de cette robe. Je les ai vérifiés plusieurs fois avec Shenzhou. C'est bien fait. Dans ce cas, prenez-la. Je vais parler seule avec votre jeune maîtresse.
Tu devrais savoir qu'un enfant ne peut maintenir un sentiment. Shenzhou et moi, on a grandi ensemble. On était le premier amour l'un de l'autre. Notre amour, tout le monde dans la famille Lu le sait. Cette maison, chaque détail est selon mes goûts. La couleur, l'encens, même l'odeur. À l'époque, on m'a demandé mon avis. À l'époque, si je n'avais pas demandé à Shenzhou de rester gérer Luchi, il aurait presque suivi à l'étranger. Maintenant que je suis revenue, nous sommes le vrai couple. Avec quoi tu peux rivaliser? Je te donne l'argent pour élever l'enfant, de la part de Shenzhou. Toi, trouve un homme à ta hauteur. Ne te montre plus devant nous, d'accord? Mademoiselle Lou. Dans ce monde, tous les problèmes ne peuvent pas être réglés avec de l'argent. Maintenant, sors, s'il te plaît. Tu ne resteras pas longtemps. Tu fais la maîtresse de maison? Au moins pour l'instant, c'est moi qui te demande de sortir. Aujourd'hui, il a trouvé la personne qu'il aime vraiment. Je ne devrais plus faire obstacle. Xiao Bao, désolé. Maman va bien te mettre au monde. Et t'élever. Lu Shenzhou. Au revoir. La robe de madame a-t-elle été essayée? Patron Lu, ce n'est pas confié à la directrice ou... Assistante chienne. Ne t'occupe pas de la robe. J'ai choisi de laisser Wan Ning me conseiller, entre femmes. On a des goûts proches. Sinon, appelle le patron Lu pour lui demander. D'accord. Shenzhou. Mon bureau, tout de suite. Regarde ça. Pas mal. J'ai mal aux pieds. Je te porte? Shuan Ning, réveille-toi. Toi et Lu Shenzhou? Ça n'a jamais été ce genre de relation. Maintenant, ta route? Tu dois la faire seule. Tu as dépassé les limites. Shenzhou. Tu as fait ça? Pourquoi mentir à Wanning? La robe était pour toi. Tu sais qu'on a rompu depuis longtemps. Wanning et moi, on est mariés. Et on a un enfant. Mais vous n'avez jamais eu de sentiments, non? On avait dit pour toujours, tu te souviens? Arrête de te leurrer. Nos sentiments, c'était il y a 10 ans. J'ai eu tort avant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et c'était mon père qui m'y forçait. Tous les moments passés ensemble. Tu les as oubliés? Je ne t'en veux pas. Tu as choisi quelqu'un d'autre, je respecte ton choix. Tu ne m'aimes plus vraiment? Tu préfères Seth. Shuan Ning qui n'a même pas fini ses études. Et qui est si ordinaire? Oui. Et alors si elle n'a pas son diplôme? Au moins, elle est vraie. Pure, bienveillante. Elle a des principes et donne son cœur à tous. Shenzhou, un problème. Wan Ning a disparu. Quoi? Lu Shenzhou, j'y ai réfléchi. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Je garderai l'enfant, mais je ne veux pas l'utiliser pour. Enlevons-nous mutuellement. Alors j'ai décidé de partir. Ne pense plus à moi. Ne me cherche pas. Pourquoi? Tu veux tellement partir que tu n'attends même pas la naissance de l'enfant? Shenzhou, tu restes planté là à quoi? Va vite chercher Wan Ning. Elle est enceinte. Elle avait probablement déjà tout prévu. Tu dis n'importe quoi. Si elle n'était pas acculée, sans issue.
Elle ne serait pas partie. Mobilisez tous vos contacts. Retournez Pékin de fond en comble. Quel qu'en soit le prix, il faut retrouver la jeune maîtresse. Ramenez-la moi. Étudiant Chou, tu es vraiment sûr? Tsinghua est une université de classe mondiale, surtout en physique. Son classement est le premier au pays. Tes résultats sur 3 ans sont aussi les premiers de ta promotion. Tu es sûr de vouloir nous rejoindre? Ici, tu auras une bourse complète et l'hébergement gratuit. J'en suis très reconnaissant. Mais j'ai une condition. J'espère que vous l'accepterez. Je souhaite que mon inscription ici reste confidentielle. D'accord. Merci. De rien, étudiant Chou. Je t'accueille à Yangda avec plaisir. Tu te souviens, l'année dernière, à la finale du concours national de physique, tu as rendu ta copie une demi-heure en avance. Et tu as quand même gagné. Un tel talent, où qu'il soit, tout le monde se l'arrache. Vous êtes trop aimable. Ta demande d'inscription a été traitée en urgence. Tu pourras commencer les cours la semaine prochaine. Merci, monsieur le directeur. Entrez. Monsieur Lu, ces derniers mois, j'ai vérifié tous les endroits où la jeune maîtresse pourrait être, mais je n'ai trouvé aucune trace d'elle. Cherchez. Élargissez la zone de recherche. Continuez. Oui, Ça fait déjà si longtemps. L'enfant doit être né. Et je ne vous trouve pas. mademoiselle, on a découvert que ces derniers mois, monsieur Lu a utilisé tout son réseau pour chercher Shu Wanning. Il n'a jamais abandonné. Cette femme doit être très importante pour lui. Peu importe le coup. Il faut le faire avant Lu Shenzhou. Trouver Shu Wanning. Elle ne doit absolument pas revenir. Oui, madame. Shu Wanning. Cette fois, tu es foutu. Wanning, tu as vraiment arrêté l'école pendant 2 mois? Pour les devoirs, tu as résolu un problème que même un doctorant n'aurait pas pu, et ta logique était très claire. C'était juste un hasard, je l'avais déjà fait avant. Tu es modeste. Un autre jour, je te donnerai un problème de compétition. Pour tester ton niveau. D'accord, au revoir professeur. Elle ne fait que profiter de ce visage. Pour apitoyer Shenzhou, n'est-ce pas? Je vais voir à quoi elle sert après cette nuit. Trouvez-moi le client le moins regardant de votre établissement. Occupez-vous bien d'elle. D'accord. Patron Lu. Madame a été retrouvée. Madame est en danger maintenant. Petite sœur. Laisse ton grand frère bien s'occuper de toi. Ah. Qui êtes-vous? N'approchez pas, je peux vous donner de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent? Je suis venu ici pour consommer. Laisse ton grand frère bien s'amuser aujourd'hui. Au secours. Arrêtez. Au secours. Ça va maintenant. Tu oses gâcher mon plaisir? Madame n'a rien de grave, juste un choc sévère. Elle a besoin de repos. Je vois. Pourquoi as-tu parti? Moi. Tu sais. À quel point je t'ai manqué ces derniers mois. Tu sais. À quel point j'ai souffert ces derniers mois. Je t'aime, Shu Wanning. Ce n'est pas un coup de tête, je veux que tu sois présente. Dans ma vie future.
Aujourd'hui, demain. Toute la vie, pour toujours. Mais toi, tu n'aimes pas au shooting? La robe de soirée, c'était pour toi depuis le début. Je veux annoncer à tout le monde lors du banquet que tu es mon épouse, Lu Shanzhu. Alors? Moi? Wanning, je te laisse du temps. Je t'en supplie. Ne me quitte plus. Mademoiselle Wu a eu un accident. Le président Lu agit trop vite. Le KTV a été démantelé. Nous avons perdu beaucoup de monde. Imbécile. Mais soyez rassurés, ils n'ont rien trouvé de votre côté. Shu Wanning, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu ne trouves pas que le président lui est bizarre aujourd'hui? Oui, d'habitude c'est un iceberg, mais aujourd'hui il n'arrête pas de sourire. Exactement. Écoutez tous. Le président Lu vient d'annoncer une augmentation de salaire de 30% pour tout le groupe. Assistant Chen, pourriez-vous nous dire quelle bonne nouvelle est arrivée au président Lu? Eh bien, considérez ça comme... Un avantage offert par le président à sa jeune épouse. Waouh! Vive la jeune madame. Bien. Apportez-moi toutes les informations sur Shu Wanning. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Y compris les mots de passe privés. Fouillez tout dans les moindres détails. Shu Wanning. Tu vas le regretter. Bonjour, tante, je viens vous voir. Qui êtes-vous? Tante, c'est moi, Xiao Ting. Je vous ai apporté un cadeau. Oh là là! Je t'ai vu grandir, mais tu n'as plus du tout la même tête. Quelques années à l'étranger, et tu t'es bien refait le visage. J'ai juste fait un peu de médecine esthétique, quelques retouches, voilà. Pas étonnant que je ne t'ai pas reconnu. Tu viens voir Shanzhu? Pour le travail, ça se fera demain au bureau. Venir à la maison, c'est un peu osé. Je viens voir Wanning. Voir Wanning? Pourquoi viens-tu voir notre Wanning? Il y a eu un petit malentendu auparavant, alors je viens m'excuser. Un petit malentendu? Ça me rappelle quelque chose. Tu as poussé notre Wanning à quitter la maison pendant des mois, et tu appelles ça un petit malentendu? Même en te réincarnant comme sa servante, tu ne pourrais jamais te racheter. Tante, j'ai commis une petite erreur, mais vous n'avez pas besoin d'être si dur. Tu as fait une erreur, et tu ne supportes pas que je te fasse la remarque? Aujourd'hui, si tu es vraiment venu pour te présenter des excuses, cette attitude, tu devrais être plus correct. Oui. Vous avez raison. Wanning. Pour l'affaire de la robe la dernière fois, j'ai mal compris l'intention. Je te fais subir des torts, je suis désolée. C'est parce que... j'aime trop Shanzhu. Je n'ai aucune animosité contre toi. Je veux juste te rappeler. Maintenant Shanzhu t'aime bien. Mais il n'est qu'attiré par la nouveauté. Après tout, les hommes sont tous pareils. Mais la seule personne qui peut rester vraiment à ses côtés, c'est une femme qui peut marcher à ses côtés dans sa carrière. Je te conseille quand même qu'il vaut mieux que tu quittes la famille Liu au plus tôt. Si je ne m'en vais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Toi? Wanning. Shanzhu. Pourquoi es-tu là? Shanzhu. Je suis venu m'excuser auprès de Wanning. Zhu Shooting. Ne reviens plus chez moi à l'avenir. Ma femme ne t'aime pas. Je vais certainement te faire payer. Le processus de déduction est clair, la logique est nette, il n'y a pas d'étape inutile. Pas mal. Ce dernier exercice supplémentaire, même les champions des années précédentes n'ont pas réussi à le faire. Tu l'as non seulement résolu, mais tu as aussi utilisé la méthode la plus simple. Pour toute la question, tu n'as mis qu'une demi-heure. Il faut savoir que dans une compétition officielle, le temps imparti est de 3 heures. Wanning. Voudrais-tu rejoindre mon groupe de recherche? Professeur Yi. Votre groupe de recherche n'accueille que des masters et des doctorants. Je ne suis encore qu'une étudiante de licence. Ce qui m'importe, c'est la capacité. Ton niveau actuel n'est pas inférieur à celui des doctorants que j'encadre. Pour le concours national de physique pour étudiants cette année, j'hésitais encore. Si je devais former une équipe pour y participer. Maintenant, je veux que tu sois mon concurrent principal. Moi. C'est décidé. Cette semaine, tu intègres l'équipe. Je vais personnellement t'entraîner pour la compétition.
Xiaoning. Shen Zhu. J'ai intégré l'équipe de recherche du professeur Yi. Bien que Yangda soit classé après Kinda, l'équipe du professeur Yi est devenue très forte ces dernières années. Ils ont publié de nombreux articles dans des revues prestigieuses. Ma femme est vraiment incroyable. Shen Zhu, je vais m'efforcer. Jusqu'à pouvoir marcher à tes côtés. Entre un instant. Au nom du groupe LU, faites un don de 80 millions. En fonds de recherche. Mademoiselle, Chuaning a été personnellement recrutée dans l'équipe du professeur Yi. Quoi? On a aussi découvert que le groupe LU a sponsorisé l'équipe du professeur Yi, à hauteur de 80 millions en fonds de recherche. 80 millions? Lu Shenzhou, tu es vraiment prêt à dépenser autant pour elle. Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être sans pitié. À partir d'aujourd'hui, l'étudiante Chuaning rejoint officiellement notre équipe de recherche et sera la capitaine de l'équipe participant au CUP de cette année. Une étudiante de licence. Pouvoir entrer est déjà une exception. Comment peut-elle encore être capitaine? C'est ça, j'ai entendu dire qu'elle avait une conduite douteuse. Elle a été renvoyée de Jingda et Kinda avant de venir ici. Nous ne sommes pas une décharge, on n'accepte pas n'importe quel déchet. La capitaine a toujours été la sœur aînée Shen King. En termes de résultats et d'ancienneté, c'est évident. Pourquoi la donner à une fille à papa? Vous êtes ici depuis si longtemps. Vous devriez savoir que ce que je valorise le plus, ce n'est pas l'ancienneté, les diplômes, ces choses superficielles, mais les compétences. Chuaning, c'est moi qui l'ai personnellement évalué et recruté. Je connais son niveau. Mais la capitaine... Professeur Yi. Je viens juste d'intégrer l'équipe, je devrais commencer comme membre. Le poste de capitaine, laissez la sœur aînée Shen le continuer. C'était de toute façon le poste de la sœur aînée Shen. Tu n'as pas à faire preuve de fausse modestie. Wanning, cette année, ma décision de participer au concours, c'est à cause de toi. Donc, ce poste ne peut pas changer. Puisque le professeur tient tant à l'étudiante Shu, alors pourquoi ne pas? On fait un match. D'accord. Professeur, c'est beaucoup trop difficile. 30 minutes chrono. Mon Dieu, et en plus chronométré. Même le champion de l'année dernière n'aurait pas tout résolu. Alors elle, une simple étudiante, abandonne. Incroyable, trop forte. Elle est vraiment impressionnante. Je n'ai même pas d'idée pour cette question. Attends, Chuaning, c'est quoi ça? Elle saute les étapes et calcule directement le résultat. Elle utilise la méthode d'approximation intégrale. Si une seule condition est fausse, tout le résultat est faux. Elle est folle. Temps écoulé. La réponse de Chuaning Est encore mieux que prévu. Shen King. Dès l'application de la formule, tu t'es trompé. Comme prévu, le professeur ne me considère pas. Il me retarde et change mon sujet de thèse. Et maintenant, tu vas même laisser la direction du groupe à une étudiante. À partir de maintenant, cette année, le CUP de Yangda, l'équipe de compétition, la capitaine est Chuaning. Quelqu'un a encore des objections. Il faut avouer qu'elle est vraiment forte. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Peut-être qu'elle avait préparé les questions à l'avance. Mais c'est Shen qui a proposé le concours, comment aurait-elle pu prédire? Yuan Zheng, tu remets en question mon équipe professionnelle. Professeur Yi, j'ai entendu dire que le groupe LU a fait un don de 80 millions au laboratoire. Professeur, osez-vous dire que cela n'a rien à voir avec Chuaning, j'ai entendu dire. Quelle est la jeune maîtresse de la famille Li? Shen King, tu sais ce que tu dis. Professeur Yi. Je vous respecte, mais ça ne veut pas dire que je dois être pris pour un imbécile. Dès son arrivée, Chuaning a intégré le groupe exceptionnellement. Et le sujet du concours était dans son domaine de prédilection. Juste parce que lui vous a donné 80 millions. Compter sur l'argent de ton mari, ce n'est pas un talent, c'est de la poubelle académique. Shen King, tu as mauvais esprit. Toutes ces années tu n'as pas produit un seul article valable, toujours en retard. Au lieu de chercher en toi, tu accuses les autres. Sors d'ici. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Docteur Shen.
Ça vous intéresse de faire un deal? Shenzhou, le groupe lui a fait un don au laboratoire. C'est à cause de moi? Ça vous dérange? Alors la prochaine fois. Je donnerai anonymement. C'est ce que je voulais dire? Wan Ning, je crois en toi. Avec ton talent. Tu feras taire tout le monde. Pourquoi es-tu aussi bon avec moi? Parce que tu le mérites. Je te dois trop de choses. Alors pourquoi pas? Tu te donnes à moi corps et âme. Xiao Bao est encore là. Xiao Bao est chez ma mère. Pas la peine de calculer étape par étape ici. Et c'est avec la conservation de l'énergie globale. Comment je n'ai pas pensé à ça? Wan Ning, tu es trop doué. Capitaine, tu peux m'aider à regarder ce problème s'il te plaît? Les conditions aux limites sont mal définies. Essaie de remplacer la partie précédente par l'approximation de l'état stable. Ça marche. Waouh. Tu es vraiment incroyable. J'ai été impulsive l'autre jour. Je suis désolée tout le monde. Sœur, tu n'as pas besoin de t'excuser. Seulement avec ton retour, on peut gagner. Je veux préparer la compétition avec vous tous. Sœur Shen, bienvenue. Wan Ning. Il y a la compétition demain, repose-toi tôt pour être en forme demain. Ah. Je vais aux toilettes, on repart ensemble quand je reviens. D'accord. C'est toi qui l'as cherché. Shu Wan Ning. Ne me blâme pas d'être impoli. Je vais te ruiner la réputation. Nous sommes très honorés d'avoir invité aujourd'hui la directrice financière générale du groupe U, Madame Wu Shuting, pour être la juge invitée de cette année. Bienvenue à elle. J'ai consulté les dossiers des participants de cette année, et l'un d'entre eux est très intéressant. Il n'y a ni publication d'articles, ni expérience de compétition. Encore moins d'expérience dans de grandes compétitions. Et même, il n'a même pas fait de licence. Tous les participants occupent au moins un master. Alors je suis curieuse. Étudiante Shu Wan Ning, comment t'as fait pour te glisser ici? Paraît qu'elle est la belle-fille du groupe U. Pas étonnant. Elle a des appuis solides. Shu Wan Ning, tu peux expliquer? Comme on le sait, au concours CUPT, c'est le talent qui parle. Tout à l'heure, je vais vous le prouver. Voyons jusqu'où tu peux tenir. Un tremblement de terre. Que faire? Oh là, regardez ce spot, il va tomber. C'est une résonance. Coupez ce groupe de spots latéraux. Vite. 3 secondes de plus, c'est foutu. Baissez la sortie du spot principal à 70%. Fermez doucement, pas de panique. Ça a l'air d'aller. La candidate Chou vient de couper la source de résonance. Elle nous a tous sauvés. Trop intelligente. Une vraie mise en pratique. Waouh, digne de notre capitaine. Une experte comme elle, c'est elle-même son propre appui. Elle a besoin de quoi d'autre? À mon avis, ce concours est inutile. Donnez le prix directement à Shu Wan Ning. Le concours commence maintenant.
L'édition 2026 du défi mondial CUPT des universités. L'équipe gagnante est le laboratoire du professeur Yi King de l'université Yang. La candidate exceptionnelle de cette édition est Shu Wanning de l'université Yang. Nous invitons maintenant Madame Wu Shuting à monter sur scène pour lui remettre le prix. Félicitations. Mais ne te réjouis pas trop vite. Je dénonce officiellement Shu Wanning pour avoir, lors de ce concours, obtenu les sujets à l'avance. La preuve est dans son ordinateur. Pas possible. Le niveau de Shu Wanning. Tout le monde l'a vu. Elle n'avait pas forcément besoin des sujets. Mais ça aide. En tant que juge de ce concours, j'ai le droit d'examiner l'ordinateur des participants. Mon Dieu. Il y a vraiment une vidéo. Vous voyez? Je vous disais qu'elle avait ça dans son PC. Mademoiselle Shu, je me souviens que tu as eu plusieurs bourses à Kinghua. Mais tu es soupçonnée d'avoir falsifié des justificatifs de revenus familiaux et d'avoir utilisé une fausse identité pour obtenir des aides. Les preuves doivent être complètes, mademoiselle Zhou. Et si on ouvrait le fichier pour voir? Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ce n'est qu'un document vide? Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais bien mis dans son ordinateur. Oh, c'était toi. Tu as regardé les sujets à l'avance. Et tu as essayé de me faire porter le chapeau. Quand est-ce que tu as découvert? Tu es doctorante, tu ne savais pas que les ordinateurs ont des programmes anti-espionnage? Dès qu'on touche à mon PC, il enregistre tout et envoie les données à ma boîte mail. Pour te coincer, j'ai juste créé un document vide, c'est tout. C'est à cause de toi. C'est moi la meilleure candidate, celle qui devrait être sur le podium. Tu es morte. Le PDG du groupe lui est présent à cette compétition. Accueillons-le chaleureusement. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Une compétition si importante, je ne pouvais pas la manquer. Waouh, monsieur lui est tellement attentionné. Qui aurait cru? Même en plein concours, on se prend une averse de romantisme. Arrête-toi. Tu veux partir avant d'avoir réglé nos comptes? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Accuser les autres de fraude académique. Alors que c'est toi la fraudeuse. Le site de Stanford a publié que ton mémoire de master était plagié. Ton diplôme a été révoqué. Ton CV à Wall Street, c'est aussi un faux, non? Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ces actes ne constituent pas un crime. Wu Shuting, vous êtes soupçonné d'incitation à la violence et de blessures volontaires. Nous devons vous arrêter conformément à la loi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne la connais même pas. Mademoiselle Wu, vous ne pouvez pas faire volte-face. Les preuves sont accablantes. Suivez-nous. Depuis l'arrestation de Wanning en boîte de nuit, je t'ai surveillé. Allons-y. Tout va bien. Je suis là. Personne ne te fera de mal. C'est bien le monsieur Lu d'antan qui faisait trembler le monde. Tu ne le savais pas? Monsieur Lu est célèbre pour choyer sa femme. La jeune maîtresse est aussi impressionnante. On dit qu'à peine diplômée de licence. Plusieurs instituts de recherche prestigieux l'ont recrutée en master doctorat. Quel couple de choc. Le banquet d'aujourd'hui est organisé pour ma femme Shu Wanning, qui vient d'obtenir son diplôme de licence. Marcher côte à côte avec une femme aussi extraordinaire est pour moi le plus grand honneur de toute ma vie. Alors ensemble, soyons témoins de ce moment de gloire pour elle. Très bien. Merci à vous tous. À partir d'aujourd'hui,
Quoi qu'il arrive, je t'aimerai et te protégerai toujours. J'aimerai notre enfant. Et je placerai toi et l'enfant tout au premier endroit de ma vie. Pour le reste de nos jours, nous serons l'un avec l'autre. Lucenzo, je t'aime.